Salut, sur cette Renault Mégane 3 coupé, j'ai les boutons des lève-vitres qui sont cassés. Il y a des petits ergots à l'intérieur, ils sont cassés. Donc pour enlever la platine, prendre des outils qui n'abîment pas les garnitures. Donc j'ai déjà fait. Donc il y a des petits clips en ferraille que normalement il faut essayer d'appuyer dessus pour l'enlever. Mais bon, par exemple comme celui-là, il est à gauche contre le panneau de porte, c'est impossible d'enlever. Donc en forçant, il faut forcer dessus. Donc j'en ai fait tomber un. Il y en a un là aussi, mais quand je l'ai levé, j'ai entendu tomber dans la porte. Tant pis. Je vais le refixer comme ça, si ça tient tant mieux. Sinon on verra. Après, il suffit d'enlever la prise. Donc il faut appuyer un petit peu ici pour enlever l'ergot. Et voilà, la platine est démontée. Donc pour essayer de démonter la platine, je vois il y a des petits ergots de chaque côté. Donc avec un petit tournevis, essayer de faire levier pour pouvoir séparer le couvercle de la platine. Voilà. Donc moi c'est une Renault Mégane 3 coupée, c'est-à-dire en deux portes. Donc il n'y a que deux boutons. Mais en fait quand on enlève le cache, on voit que c'est les mêmes platines que les quatre portes. Il y a quatre boutons. Donc forcément moi je vais en remettre que deux. Donc j'en ai racheté deux. Donc tu tapes tu tapes bouton de lève-vitre. Donc je crois que ça doit être compatible, c'est pour Renault Mégane 3, ça doit être compatible avec les Clio 3 et les Laguna 3, il me semble. Donc là, celui qui est cassé, je sais pas si on va bien voir, en fait c'est les petits tétons là qui sont cassés. Donc faire attention, il existe d'autres modèles. Ça ressemble de ce côté, c'est exactement pareil, mais de l'autre côté, c'est pas la même chose ici. Il y a un genre de petit téton et il y en a d'autres modèles. Au lieu que ça soit un téton, c'est un trou. Donc pour moi, pour ma Mégane 3, c'est les petits tétons. Donc le but, c'est de les remettre. Bon, j'ai vite calmé ma joie. Donc j'avais racheté des boutons. Donc le bouton d'origine, il est comme ça. Et c'est ça qui fait appui sur la platine pour faire actionner les micro-switches. Donc j'en ai racheté. Et là, ils sont comme ça. Il y a juste que deux petits ergots. Et ceux-là, ça ne fonctionne pas. Donc quand je le mets sur la platine, ça fonctionne, ça se met très bien. Mais le problème c'est, on entend, je sais pas si on entend. En fait, ça appuie pas du tout. Donc j'ai racheté des autres boutons. Ceux-là, c'est fait d'un seul bloc. Et il n'y a pas grand chose. Mais quand ceux-là, je mets sur la platine, ça fonctionne. Je sais pas si on entend. On entend que ça appuie bien sur les micro-switch. Et l'autre, ça appuie rien du tout.
entre celui-ci, avec les deux petits ergots qui sont vides, et celui-là qui est plein, enfin il y a pareil, il y a deux petits ergots mais c'est plein, et ben, on voit il n'y a pas grand chose de différence. Mais ceux-là sont un peu plus... ceux-là c'est un peu plus prononcé. Donc celui-là c'est celui qui était d'origine. Bon, je sais pas de toute façon si on va bien voir. Donc voilà, donc celui-là avec les deux ergots ça ne fonctionne pas. Celui-là c'est d'origine. Et c'est celui-là, celui que j'ai racheté. Donc entre la hauteur entre ces deux-là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a peut-être 1 mm. Mais ça ne fonctionne pas et ça n'appuie pas sur les micro-switches. Donc il faut faire attention en achetant les boutons. Après, bah, j'avais pensé mettre peut-être un petit peu de colle ou quelque chose pour rehausser. Mais bon, est-ce qu'à la longue, est-ce que ça va tenir pour appuyer sur les micro-switches? Je ne sais pas. Donc voilà, faire attention quand on achète les boutons. Ça ne fonctionne pas. Celui d'origine et celui-là que j'ai acheté qui fonctionne. Donc maintenant, je vais tout remonter dans le sens inverse. Et voilà. Donc voilà, c'est remonté. Bah, j'ai plus qu'à renclipser la platine. Aller remettre la prise, renclipser dans la porte, faire un essai. Et voilà. Allez, à plus.